Donc, ça fait 720 degrés. Tu as fait ça 2 fois. Tchai. Le petit point bleu qui fait tac-tac là, c'est encore quoi ici? Il y a quelqu'un qui a un point bleu qui fait comme ça. Comme avait dit Utabela Moua, Lumwe Kurana ou Lumia Kangana, tu vois, bon. Avec Coco rigueur. Hein? Amérique, mais encore. Maman, Amérique, mais. Tu as énergie pour toi là. Hein? Pour toi, c'est pas encore où maintenant, non. Mais vous, les pro-Cabral là, vous êtes quelque chose. Hein? Bon, ça, c'est pas fort. C'est pas la démarche initiale. L'Amérique, mais lui, il est comme le vent. Hein? Mais je vois que les pro-Cabral là sont encore plus pro-Bia que les pro-Bia eux-mêmes. Hein? Dit là, hein? Ayandom. Ah, tu m'as dit que nous sommes Nyandom. Je ne sais pas qui avait posé chez toi et toi chez moi. Hein? Amer Kamer, il est encore dans 4 dégagements comme ça. Il n'y a pas plus idiot. Oh, putain, attendez. Allez croire à quelqu'un qui a violé une fille dedans. Pardon, calmons-nous. Donc, c'est là-bas où il est maintenant. Ça, tu avais écouté ça chez mon ancien frère en Anguatre là-bas. Mais il y a les caméras. Hein. Toi, vous êtes chez les musulmans maintenant. Où est la relation? Allez demander. Demandez au Betty le côté obscur d'Amérique. Allez demander au Bamileke, qu'est-ce qu'on vous dit? Oukou ma fille. Maman, je suis sur vous maintenant. Mais et tu vas les fatiguer en faisant quoi? Les Bamileke ne nous ont rien fait. Nous, le peuple Bassa, nous n'avons rien fait. Mais vous, les Babana. Ils vous ont fait quoi? C'est 300 000 morts. Et vous nous avez donné au Mniobé. Jusqu'aujourd'hui, on pleure au Mniobé. Vous pleurez au Mniobé? À quel carrefour? Non, Amer. Mais vous avez souvent de ces lumières. Hein? Quand nous pleurons au Mniobé, vous avez fait quoi pour Mniobé? Ce sont les Bassards même qui ont vendu au Mniobé là-bas. Vous le pleurez. J'ai vécu à aider, j'ai vu quelqu'un pleurer un jour au Mniobé un carrefour. Amer, hey, l'affaire c'est. L'affaire que vous êtes allé nous télécharger, si, ça va vous dépasser. Hein? Ça va vous dépasser. Même quand nous essayons d'éviter de mettre les ethnies dedans, il y a toujours des bougres comme ça qui nous ramènent à l'ethnie. Maintenant, vous attaquez même la religion. Est-ce que vous savez qu'il y a des communautés qu'il ne faut pas attaquer? Et ils savent faire ça grouper. Amer, comme tu as souvent l'habitude de faire à certaines communautés, les enfants de cette communauté te laissent. Là-bas, tu as vu comment les gars sont méthodiques. Peut-être qu'on va même pas te retrouver. Il y a des musulmans qui sont capables de faire 12 000 km à pied pour aller attraper quelqu'un. Hey! Il y a Mekongo, il y a toi là. J'ai retrouvé celle de, comment on l'appelle là? Simone Mekongo. Elle se fait appeler ses diamants bruts. Elle se fait aussi appeler, si c'est Black quelque chose sur TikTok. Elle a une vidéo qui est devenue virale. Donc elle tourne comme ça, elle revient nous trouver. Cette Simone Mekongo là, ce sont les pères. Elle a Boza. Elle a fait des enfants avec un Bamileke. Cette femme là, ce sont des personnes qui n'ont rien foutu à Yaoundé, qui ont les boules de voir que d'autres personnes sont venues poser les cases. Simone Mekongo, laissons même à mère Kamel. Ces mots-là, je ne veux pas mettre ça sur mon mur. Simone Mekongo, attendez, elle se fait même encore appeler comment sur TikTok là et Zamba Abelé. Elle même forget. Black quelque chose. Les gens m'entendent que black, parce que tu as écrit ça sur ton profil, que tu es plus noir que moi, plus afro que moi. Pour que le drapeau de la Macédoine République soit... Simone Mekongo. J'avais géré celle-là ici, à tel point qu'elle a dû changer son nom de profil. Elle allait se cacher ailleurs.
Elle se fait appeler. Et Radical Betty. Voilà. Radical Betty. Sur TikTok. Peut-être sur Facebook aussi. Hein. Cette femme-là, Abosa. Donc, elle a quitté le Cameroun parce qu'elle ne voyait pas clair là-bas. Ce sont des personnes qui ont le macabo aujourd'hui parce que d'autres sont venus d'ailleurs. Peut-être après eux et ont bâti toutes ces villes-là. Simone me concorde, regardez-moi bien. Vous avez dit que ce bonjour Maïma, ce que vous apportez là ne marchera pas. Parce que quand on parle de Yaoundé, Yaoundé à l'origine, c'était des petits points comme ça. Hein? Ce n'était même pas Yaoundé comme on dit là, Congol et Wondo. Parce que vous avez les noms de quartiers qui sont restés. Les Tormeki. Quand vous avez des quartiers qui s'appellent les Tormeki, vous vous dites que c'est les Tormeki pour rien. Vous dites que c'est pour rien. C'était ça, les villages. Et ce sont ces villages-là qui ont constitué avec la modernisation le Yaoundé que nous avons aujourd'hui. Il y avait des brousses entre ces villages et ce sont ces brousses que nous autres avons occupées. Nous ne sommes sur les terres de personne. Nous sommes sur les terres de l'État du Cameroun. Quand on vous dit que l'école est bien. Quand mon grand-père arrive pendant les années 70, là où on appelle les Kounou, aujourd'hui, il n'y avait rien. C'était la brousse. Bonjour Chloé. C'était la brousse. C'était les terres de l'État. C'était les terres de l'État. Oh. Il n'y a pas de, à part les tombes de nos nouveaux-nés là, il n'y a pas de tombes sur les terres sur lesquelles nous sommes. Donc vous allez nous dire à qui ça appartenait, il faut trouver les familles. On s'arrange. Cette fille-là vit quelque part en dessous là-bas à Montpellier. Mais elle dit, oh, vous n'êtes pas chez vous. Dans une grande ville, la deuxième ville, la capitale économique, vous n'êtes. Pourtant, elle a Boza. Et elle est gentiment assise en France. Nous aussi, nous allons dire à la France de vous expulser. Hein? Ou bien? Nous aussi, nous avons demandé, tu n'es pas chez toi ici. Mais quand tu t'adresses à quelqu'un, tu dis, je rentre chez moi, non. C'est chez toi ici en France. Si vous voyez leur bicoque à Yaoundé, c'est pour cela qu'ils ont les boules. Ils ont fini de vendre le peu de terre. Ça veut dire qu'ils ont annexé quelques centimètres carrés. Ils ont vendu une grande partie, sont enclavés aujourd'hui dans leur propre, sur leur propre terrain et ils ont les boules. Parce qu'ils sont restés là, ils ont vendu les terrains, ils n'ont rien foutu avec. Bonjour Noëlla, comment vas-tu? Ce sont ces enfants-là aujourd'hui qui sont en vadrouille. Oh, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas chez vous, rentrez chez vous. Chez vous, c'est où? Moi, je suis né à Yaoundé. Quand tu me dis de rentrer chez moi, tu me demandes de rentrer où? Dis-moi. Je suis né dans la concession de mon grand-père, les terrains qu'il a annexés, qu'il a viabilisés. Quand tu me dis de rentrer chez moi, tu me demandes de rentrer chez moi où? Et toi-même, tu es assise à près de 6000 km, c'est chez toi. Parce que si les Français vous disent aujourd'hui qu'on vous emballe tous, on ne renouvelle pas vos cartes de séjour, là on vous emballe, on vous renvoie, vous allez dire que oh, c'est du racisme. Que c'est du racisme. Mais vous êtes assis à près de 6000 km. Quand vous rentrez chez vous, oh les Bamileke souffrent entre vous, mais maintenant ce sont les gars du Nord aussi. Et il y a des personnes qui finissent de travailler, qui rentrent au village. Hein. Contrairement à ce que vous pensez là, les idées reçues là. Toutes ces communautés-là finissent de travailler, à part les nous autres, je sais parce que la ville nous a fait à nous autres, enfants du centre-sud. Les gars du Nord, là, ils finissent de travailler là. Bangang, ils partent. Même les Sénégalais qui ont des boutiques, tu attends seulement qu'il était rentré chez lui. Les gars rentrent au village, contrairement à nous autres du centre-sud, là, qui pensons que la partie là nous appartient. C'est pour cela qu'il est primordial, il est essentiel, il est même vital que Yaoundé ne soit plus la capitale. Que ce soit un pays fédéral ou pas, que Yaoundé ne soit plus la capitale. Douala ne soit plus la capitale économique. Il va falloir mettre des industries ailleurs. Que ces groupes ethniques qui pleurent trop que les gens sont sur leur terre sans apporter. Et pareil pour Douala. C'était des petits hameaux comme ça. Comme vous voyez dans nos villages là.
Comme vous voyez dans nos villages, là, c'est comme ça que ces villes d'aujourd'hui étaient. Donc, tu arrives quelque part où il n'y a jamais eu d'âme. Tu poses ta cabane, tu commences à faire des champs, tu annexes le terrain, tu viabilises le terrain. Et c'est la loi elle-même qui dit que si tu restes sur une terre pendant 30 ans, c'est à toi. Si tu viabilises une terre, un morceau de terrain pendant 30 ans, c'est à toi. Au bout de 30 ans, c'est à toi. Donc, tu arrives maintenant dans ces brousses-là, où il n'y a jamais eu personne qui a fait un champ. C'est-à-dire le truc brut de décoffrage. Tu coupes 2-3 arbres, tu mets ta case, tu annexes, au bout de 30 ans, quelqu'un vient te dire que tu es sur cette terre. Pourtant, il était à des kilomètres. Il ne savait, il n'avait même jamais mis ses pieds là-dedans. Non, expliquez-nous. Quand vous dites Douala là, à l'origine, Douala là n'est pas né, là. Ce n'était pas les Deido, les ceci, les cela, des personnes qui ne se connaissaient même pas. Donc vous allez aussi prendre que kilomètre 21 là, vous dites que oh, vous n'êtes pas chez vous. Vous allez prendre le kilomètre 50 là. Vous dites que, comment on dit que c'est le grand doigt là? Vous allez dire, oh, vous êtes sur nos terres. Pourtant, ce sont des personnes qui ont annexé les terres, qui ont vendu, qui. Mais on vous dit que l'école est bien, vous ne comprenez pas où nous voulons en venir. Et quand tu as vendu, vous pensez que la valeur des maisons en France d'aujourd'hui, c'est la valeur que ces maisons avaient en 1960. Quand tu convertis les gars, tu as mal à la tête. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes dans de grandes villes. Si vous voulez qu'on vous restitue vos quartiers, avant que les fonctionnaires n'arrivent, ne commencent à bâtir, on vous restitue vos quartiers. Vous allez bien voir que c'était des petits points. Exactement comme ailleurs. Il y avait la forêt entre deux villages. Il y en avait même qui ne savaient même pas que les gars... Vous savez les blancs là que vous avez commencé à marcher les kilomètres, à commencer à tracer les chemins. Ils sont venus tracer les chemins qui vous ont reliés. Hein, vous n'êtes pas comme dans le Sahel où tu vois l'horizon. Hein les gars, vous viviez, vous étiez des petits trous bouffés par les animaux. Donc il ne faut pas venir nous fatiguer. Hein, la radicale Betty, tu es plus radicale que qui? Va être radical au 237. Vous nous dites souvent d'aller combattre là-bas, non? Hein, bah? Là, voici ici. Le filtrate à là, il aide beaucoup de personnes, hein. Celle-là, hein. Celle-là, c'est une vieille peau. Dis donc. Mais comme TikTok a encore le filtrate, il faut voir comment ils abusent de ça là-bas. Tromperie sur la marchandise. Quand tu la vois en plein jour, maman. Mais elle te dit qu'elle est radicale, Betty. Plus radicale que qui? Dis que tu es radical et Wondo. Betty, c'est un grand groupe ethnique. Toi là, tu es Wondo, non? Je suis même pas sûr que tu sois Wondo de Mvorada. Bonjour Edwin, comment vas-tu? Bonjour ma jolie. Bonjour gros bedel. Je ne suis, si vous voyez là, ça veut dire c'est comme la case Sévidju de mon grand-père. Ni plus ni moins. Ils n'ont même pas conçu autour. Ils ont tout vendu sûrement autour. Ou ils ont même, on leur a cédé le petit morceau que vous voyez là. Aujourd'hui, elle a les boules. Oh, radical Betty, tu es plus radical que qui? Emma? Tu es plus radical que qui? Donc, il faut nous expliquer. Tu es assise ici en Beng. Hein? Le mauvais poulet aux hormones là fini de nous faire grossir nous autres. Tu dis Coco, tu es radical Betty. Jusqu'à nous pondre un certain nombre de bêtises. Rentrez chez vous. Hein? Ah voilà, la vidéo là est devenue virale. Oh zut, écoutez. Les policiers. Mais vous faites ça comment? Écoutez. Elle a... J'ai entendu dire qu'elle a des enfants. Pourquoi est-ce que la lumière est partie comme ça? J'ai entendu dire qu'elle a des enfants bamileke. Elle a fait un enfant avec les bamileke. Et dis-toi que chez nous, dans le centre sud, là, hein, mon frère, on te rappelle toujours tes origines. Donc, quand ça va commencer à ham, tes propres frères vont te dire que tes enfants là ne sont pas Farbeti, ne sont pas Ewondo. Tu doutes? Emma, quand ça va cuire, quand tes frères vont commencer à
faire leur part de baston pour la bicoque de vos parents là. Ils vont dire à tes enfants, et je crois même que tu as des garçons, hein, ils vont dire à tes garçons là qui ne sont pas chez eux, que ce sont de petits bâtards, qu'ils aillent chercher leur père. Ou leur père au singulier ou au pluriel. Tu doutes? Nous savons comment ça se passe, non? Tes enfants là, tes propres frères vont leur montrer, ou leurs cousins vont leur montrer la direction qui mène à l'ouest, qu'aller chercher votre père ou vos pères. Nous nous connaissons en gros et en détail. Donc écoutez-la. Suite à cette vidéo. Ouais, les bassins, les traîtres, ils sont en train de marcher avec les policiers. Mais que vous faites ça comment, de venir traiter les gens de traîtres chez eux? Les Douala et les Bassins sont chez eux à Douala? Donc écoutez la bêtise. Les Douala et les Bassins sont chez eux à Douala. Les Bassins sont chez eux. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, vous fermez vos trous. Il faut fermer vos trous. Donc dis-moi là, ça se passait à Neubel. Neubel est un quartier, à l'origine, c'est un quartier, il y avait des doigts là-dessus, là, quand la ville a commencé à s'agrandir. Dans Neubel, là, ce n'est pas un quartier constitué par tous les Camerounais qui ont bougé dans ce pays-là, qui sont venus se verser. Je peux me tromper, hein, bah. Non, non, il faut nous dire. Neubel, là, c'est pas la fabrication de nous tous. Est-ce que Neubel n'est pas la fabrication de nous tous? Tu as vu beaucoup de tombes là-bas. Ah, moi, je ne connais pas bien Neubel, mais pour le peu que j'ai pu voir, hein, maman. Dis-moi un peu. Parce que tu crois qu'à Neubel, là-bas, il n'y a même pas... Là, au Cameroun, même, il n'y a pas de Douala qui loue dans d'autres quartiers. Donc, c'est parce qu'un Douala vit quelque part que c'est sa part de village. Quand tu entends les Dèdes, les Bonas ceci, les Bonas cela, tu ne sais pas que c'est là-bas à l'origine de leur village. Quand les enfants grandissent, ils vont louer à Koto. Les nouveaux quartiers là. Les Bonamoussadi là. Donc un Douala va venir te faire le bahat à Bonamoussadi. Tu as acheté ta maison à la SIC de Bonamoussadi. Un Douala viendra te dire que c'est chez lui. Pourtant, la SIC a été construite sur les terres de l'État. Donc, il faut nous expliquer. L'État a morcelé, a posé des maisons à Bonamoussadi, à Koto aussi, non. Nous avons acheté. Aujourd'hui, les Douala vont venir nous dire que vous rentrez chez vous, vous fumez même quoi. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Hein? Ma mère a acheté une maison à Edea. Un Bakoko viendra me dire que, oh, Mba, vous êtes chez nous ici. Vous n'avez pas le droit de parler. Pourtant, c'est ma mère qui... Les maisons ont été mises en vente. Vous n'avez pas acheté. C'est nous autres qui avons acheté. Et des décennies plus tard, vous venez nous dire que nous ne sommes pas chez nous. Il faudrait qu'on rentre. Tu achètes ma maison. D'ailleurs, il fait même trop chaud dans cette ville-là. Si tu vas acheter ma maison, tu achètes 20. Et la partie de là, elle t'appartiendra. Et les villes du Cameroun sont appelées à être comme ici. Tu as l'argent, l'offre et la demande. C'est un quartier de Bonaprise, ouais. Ok, mais c'est devenu un quartier populaire. On sait qui est qui là-bas dedans. Il y a des Douala qui habitent à Neubel. Il y a d'autres ethnies. Tout le Cameroun est versé là-bas. Tu chasses qui? Tu laisses qui? Donc, une fois que vous aurez enlevé, une fois que nous serons tous rentrés chez nous, il vous restera quoi? Vous allez faire quoi de ça? Vous allez encore décider de vendre pour rappeler les gens. Les villes n'existent que parce qu'il y a des êtres humains dedans. Si nous partons tous, nous libérons vos terres, vous allez vous retrouver avec des eaux. Avec des parcs. Et encore si vous entretenez. Donc quand vous passez votre temps à chasser les hommes, à tout casser, les Douala, la population des Douala, les natifs même du coin là, qui ont des ancêtres nés là, elle s'élève à combien? Il y a combien de Douala? Au 237. Douala fait combien de kilomètres carrés? Hein? Douala fait combien de kilomètres carrés? Donc, si on enlève tous ceux qui n'ont pas d'ancêtres nés là,
On laisse ça aux natifs. Ils pourront occuper tout ce qui est Douala aujourd'hui. Ils vont faire quoi avec? Ils vont devoir revendre, virgule. Question que cette ville-là ne sera même plus la capitale économique. Vous ne savez pas que ce sont les hommes qui font des villes. Non, mais je vous posais la question de savoir si les maisons que... Donc, Aqua, il y a quelqu'un qui me dit que c'est Aqua Nord. Bonamoussa dit, c'est Aqua Nord. Donc, on a posé les maisons de l'État là-bas, en vente et en location. Certains ont acheté, jusqu'à modifier, même jusqu'à... Ce n'est plus bon. Et aujourd'hui, les Douala viendront dire que rentrez chez vous. Dans les Bamileke, les nordistes qui ont acheté les maisons là-bas à Bonamoussa dit. C'est à vous, parce que c'est soi-disant sur vos terres. C'est encore sur vos terres. Puisque c'est l'État qui a posé des maisons à acheter là-dessus. Donc il faut souvent nous expliquer ce que vous avez dans la tête. Ça ne rien y comprendre. Beaucoup parlent à Yaoundé là, les Bidjan et tout ça. Ce sont les enfants de Yaoundé. Ils ne sont même pas natifs de Yaoundé. Nous sommes natifs de Yaoundé. Je suis une Yaoundéenne. Je suis née à Yaoundé, montée en rouge. Quasiment au kilomètre zéro. Tous les enfants de mon grand-père, tous les petits-fils de mon grand-père sont nés, du moins pas tous. Ceux qui ont vécu là, nous sommes nés, les aînés là. De toute façon, comment ça affectait les parents. Nous sommes nés là. Nos cordons sont enterrés là. Les morts nés sont inhumés là. Donc, explique-moi alors en bas, qui avait obligé à qui de vendre les terres? Il y en a qui n'ont pas la culture de construire. Et à l'époque là même, on donnait même des terrains. Hein. On donnait. Tu avais un ami. Donc les Camerounais ont vécu en toute amitié. Vous les descendants là, vous arrivez avec votre mauvais esprit. Et c'était ça avant. Hein. On vous dit quand tu donnais la cola et tout ça. Tu donnais à boire. Vous buviez. Tu déposais une dame Jeanne et tout. Vous buviez beaucoup. Tu posais ta maison. C'était symbolique. Donc vous arrivez aujourd'hui, vous dites qu'on a arraché vos terres. Est-ce que c'est de notre faute si le Cameroun a eu cette politique-là? Et c'était la coutume, hein. Vous qui dites là que le droit coutumier, c'était ça la coutume. C'est la vie moderne qui a apporté les histoires d'argent. Si Biya était un bosseur, il y aurait tellement de maisons, il y aurait tellement de sites dans ce pays-là que... Donc dites-nous alors, nous qui avons acheté... La cité verte, voilà. Citez-nous les nombres de... La cité verte, là, c'est une cité... Ce sont les maisons de la SIC, non? La cité verte, c'est même parmi les premières maisons de la SIC. La cité verte, là. Elle date de... Depuis que moi je suis consciente, là, je sais que la cité SIC, la cité verte est posée là-bas. Donc, viens nous expliquer, Simone Mekongo. S'il y a... Attends que je sais un peu de... S'il y a 30 maisons, et la cité SIC, la cité verte est plus grande que la SIC de Mbanda. Hein. La cité SIC de Mbanda. Donc, s'il y a 30 maisons là-bas, les Bamileke en ont acheté 40. Tu vas leur demander de rentrer chez eux. Mais l'offre et la demande, c'est comme ça, Simone Mekongo. Ce n'est pas parce qu'à Yaoundé que... C'est à Yaoundé que les natifs de Yaoundé... Non, même pas vous ne parlez même pas de natifs, parce que nous sommes natifs de Yaoundé. Ce n'est pas parce que c'est à Yaoundé que ceux qui ont leur village en Tongolo devraient être prioritaires. Au ben money, tu as l'argent, tu achètes, tu n'as pas l'argent, tu dors à Tongolo, au calme. Donc tu vis en bain. Hein? Tu vis en bain. Et tu as cet esprit-là. Ce n'est même plus l'esprit villageois. Bonjour Matt, bonjour Joseph. Tu es natif de Tourébé là-bas. On dépose une cité si que, je ne sais pas, bon, en Vorombi, ou en Kondongo, ou en Vorada et tout. Tu n'as pas les dos. Tu restes là-bas et Tourébé. C'est ça qui est ça. J'achète ma maison, c'est ma maison avec les petits centimètres carrés autour. Hein. Je mets la barrière, je suis chez moi et te mort défi de traverser mon Rubicon. T'attends de l'autre côté avec un tranchant.
Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Quand ces maisons étaient mises en vente, c'était ouvert à tout le monde, non? Tu allais faire ton dossier là-bas, tu as apporté là, comme ici en Bénin. Tu demandais, on te donnait un prêt parce que tu pouvais le rembourser. Beaucoup ont acheté ça, ont payé ça pendant des années. Emma, nos parents m'ont coupé ça sur leur salaire. Il y en a qui ont revendu leur maison. À la cité Sikh chez nous là-bas, il y en a qui ont revendu, qui sont partis. Il y en a même qui ont acheté, on ne les a jamais vus. Dans notre lot là, il y a une maison qui est restée inhabitée longtemps. On nous disait que la personne était en bain. Inhabitée longtemps. Pendant plus de 10 ans, il n'y a pas eu un rat là-dedans. Je ne suis même pas sûr qu'ils se soient habités là maintenant. Hein. Les gars ont seulement acheté comme ça un investissement. Donc, Simone Mokongo, de quoi parles-tu? Vous voulez brûler, allez brûler chez vous à l'ouest. Allez brûler les crânes de vos parents, allez brûler les os de vos parents que vous gardez dans vos maisons. Bon, Simone Mokongo, où est la relation? Vous êtes toujours dans les débordements. Les cultures des Bamileke ont quoi à voir avec ce qui se passe à Douala là? Hein, Simone Mokongo? Non, il faut nous expliquer, ma. Où est la relation? Et en quoi tu es même concerné, toi là? En quoi tu es concerné? Toi, ta part de Bicok est à Envoi de là-bas, monter Cavo. Elle est en face de Carousel ou un truc comme ça. Je me souviens, j'ai même sa photo, jusqu'à la photo de chez elle ici. C'est pas pour rien elle avait changé le nom de profil, elle a disparu. Je lui avais donné un traitement taillé sur mesure ici. Elle allait créer, si c'est diamant brut, si c'est Simone. Mais chez vous, vous ne venez pas mettre les gens chez eux. Les gens ne veulent pas la guerre chez eux, ou allez les traiter de traîtres. Allez brûler chez vous. On ne veut plus de vous. On qui? Il n'y a plus de vivre ensemble avec vous. Montrez-nous que vous êtes des personnes dignes, pliez vos bagages et retournez chez vous à l'ouest. Non? Et je vous dis qu'elle est à Montpellier, hein, sauf si elle a déménagé récemment. Elle est du côté de Montpellier là-bas. Près de 6000 km. Elle dit rentre chez vous. Si un Français lui dit rentre chez toi, elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Bonjour Hortense, je ne sais même plus où j'en étais. Bonjour Joseph, bonjour Eugène, bonjour Issa, bonjour ma jolie. Si un Français lui dit, si rentre chez toi, même à la maison, même l'équivalent de rentre, elle va commencer à pleurer au racisme. Vous faites ça comment, les gars? Vous faites ça comment? Cette femme a beaux arts. Elle a traversé désert et compagnie. Cette femme que vous voyez là aujourd'hui, elle ses coups doigts comme ça, comme les fosses. Dites-nous. En quoi toi tu es concerné? Les gars sont déjà arrivés monter Cavo. Un bas. Et montre-nous où ces gars-là ont commencé à brûler chez les gens qui sont en train de défendre là. Un bas. Simone Mokongo, c'est elle là. Faut pas vous fier au filtrate. C'est une vieille. Non, on ne veut plus vivre avec vous. C'est une vieille. Voilà, c'est pour les bassins, pour les bananes, les bakoko. Écoutez la bêtise alors. Voilà, c'est pour les bassins, les bananes, les bakoko. Ah bon? Voilà des personnes qui ne sont même pas allées vers l'école. Ah bon? Rentre apprendre l'histoire de ton pays, même avant de commencer à dire que tel est chez lui, tel n'est pas chez lui. D'accord? L'école est bien. On vous parle de vivre dans une république, vous ramenez toujours ça à vos villages. Entre dans ton quartier là-bas à Monte-Cavo, rien que ce niveau-là, ne prends même pas tout vos radars. Enlève tous ceux qui ne sont pas de vos radars. Il va rester combien d'habitants? Il y a même des villages qui ont disparu. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de descendants. Leur part là, la nature a fait son travail. Hein?
Douala, il y a beaucoup de sous-groupes. Ah. Donc, qu'ils marchent avec la police ou pas, ils se doivent de protéger Douala. Alors, mettez-vous en tête que désormais, il y a le clan Bantou qui va se créer. Chers gens qui est à Douala. Le clan Blantou va se créer avec les Kinon. Et Beza. Non, parlez souvent en votre nom. Hein. Quand tu dis qu'il y a le clan Bantou qui va se créer, tu parles de qui? Parle pour toi. Qui a envie de marcher avec toi, ma? Qui a envie de te fréquenter? À part des siphonnés comme toi. Même entre vous siphonnez là, vous ne vous fréquentez pas. Mais tu as 380 likes ici. Sur une population de combien? Tu estimes les femmes de Tiboulou de ce bas monde à combien d'âmes? Tu as 280. Donc quand tu dis que tu prends même tous ceux qui sont classés Bantou là. Tu parles de quoi parle l'auteur? Vous allez créer quoi dans votre tête? Sinon, Simone Mukongo. Moi, je suis une fille de suicide. Je n'ai pas envie de fréquenter des comme vous. Hein. Jamais. Jamais. Si ma barrière faisait 1 mètre et que nous avons un murmure mitoyen, je lève ça à 3 mètres, mon gars, il ne veut pas te voir. Il ne veut pas te sentir, il ne veut pas respirer le même air que toi. Simone Mukongo. Vous n'êtes pas des êtres humains. Il y a quelque chose qui n'a définitivement pas marché dans vos têtes là. On vous a fini à le docteur ou quoi? Quand tu dis que oh, nous allons créer machin Bantou, vous êtes quel Bantou? Vous êtes des descendants de Bantou pour ceux qui le sont. Vous êtes des descendants, vous n'êtes pas des Bantou. Hein, ma? Au 21e siècle, tu parles encore de Bantou. Hein, maman? Toi, tes propres enfants là sont mélangés, sont des métis locaux. Donc, quand tu dis que vous allez former votre groupe de Bantou, tu mets tes enfants parce qu'ils sont entre l'ouest et le centre. Tu fais quoi de tes enfants? Moi, je t'ai dit que tes enfants là, quand ils iront dire là-bas qu'ils ont des morceaux de terrain à monter Cavo, leurs propres cousins vont dire que allez chercher votre père, vous n'avez rien ici. Je suis né chez mon grand-père. Ah oui. Nous sommes les enfants nés dans la maison. Nous savons soit des mots qu'on nous bombarde à nous autres. Que allez chez vos pères. Donc, tes frères, les enfants de tes frères vont dire à tes enfants d'aller chez leur père. Hein? Et tu n'auras que les yeux pour pleurer. Et quand les enfants là vont aller chercher leur père là-bas, ils vont dire que quoi? Quand ils vont ramener, tu es l'enfant de qui? Ils vont dire donner ton nom et ta photo. On va les voir comment là-bas. Longue vie à toi. Que tu puisses assister à ça. Et Wondo et Ton Banden, tout ce qui n'est pas Bamileke à Douala, vous devez combattre les Bamileke. Vous devez combattre les Bamileke. Retournez chez vous à l'ouest. Vous avez déjà montré que vous n'êtes pas avec les autres. L'ouest n'a pas voté pour le Biya. Pliez vos bagages et rentrez chez vous. Douala a voté pour le Biya. Dans nos villes. Ah, vous voyez les... Non, Yaoundé a voté pour le Biya. Il a alors fait comment pour gagner? Moi, je ne comprends pas. Yaoundé a voté pour Paul Biya. Douala même a voté pour Paul Biya. Vraiment. Doum Yibé, Mboudnasik. Celle-ci là, hein. Doum comme, même la crevette là, ça avait futé. Non. Douala, oh non. Passant donc l'entraître. Ils sont venus vous trahir chez vous à l'ouest. Ils sont chez eux, ils se doivent de protéger leur territoire. Et félicitations. Donc, j'ai conçu ma part de bicoque à Neubel. Où j'ai même payé mon loyer. Tu viens me dire que quoi? Il y a des quartiers là-bas qui étaient des marécages. Hein? C'était des marécages. C'est à la force du poignet que ceux qui sont arrivés là ont rendu ça habitable. Certains m'ont acheté ces marécages-là. Et aujourd'hui, tu viens parler fort. Une fainéante comme toi là. Avec un long poil comme ça dans la main. Je te vois ici là, tu fais quoi de tes 10 doigts? Vonkobo. Tu fais quoi de tes 10 doigts? Je fais un petit tour sur ton TikTok là. Tiens que je danse, tiens que. Bon à rien, de vrais enfants de Paul Biya. À eux. Et j'appelle tous les autres Bantous Toi à protéger leur territoire.
que ce soit avec les gourdins ou les machettes, vous protégez votre territoire. Aucun Bamileke ne bouge. Aucun nordiste ne bouge. Celui qui tente, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Ils veulent s'amuser, les nordistes n'ont qu'à prendre le train et retourner chez eux. Vous nous dites souvent que nous envoyons les Camerounais dehors se faire sniper. Elle envoie certains Camerounais en finir avec d'autres. Depuis la France, elle n'est pas là-bas. Et oui, elle est assise en France et elle demande à des Camerounais d'en finir avec d'autres. Les Bamileke veulent s'ennuyer, ils n'ont qu'à prendre leur bus à Mourmezan et aller brûler les restes de leurs parents qui ramassent partout là. Vous prenez pour qui? Tu vas venir parler, dire à quelqu'un qu'il est traître chez lui, dans sa maison. Donc vous allez maintenant... Je n'avais pas écouté jusqu'au bout. Hein. C'est devenu viral. Hein. J'ai reçu ça par... L'original, j'ai reçu par WhatsApp. Et vous savez, quand c'est devenu viral, le nombre de partages, là, tu ne peux envoyer qu'une seule fois. Hein, ma? Dicter au doigt, là, le comportement à avoir vis-à-vis de vous, les mécréants Bamileke. C'est ce que vous voulez nous faire croire, en fait. Donc, genre, vous êtes Je ne tout suis pas ventriloque. en fait. Vous, dans les villes des gens, vous devez faire ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Mais là, nous, aux autres. Woman, le bimeno à nous. Les doigts là, vous voyez les bassins, les traîtres, ils sont en train de marcher avec les policiers. Donc, Simone Mokongo, c'est son nom. Elle avait changé, elle est devenue Simone Ondoa. Maintenant, elle est Toleba Diamant Brut, Toleba Ndje. Elle est sur TikTok, c'est la radicale Betty. Black Girl 830. Black Girl 830. Naïdat. Elle a montré le doigt. C'est ta bague de... Qui t'a... Ce sont des diamants, ça. Bien. voilà son profil. Maman, tu peux avoir déjà diamant sur la main. Faut souvent laisser. Hein. Faut souvent laisser. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique, où elle vend des vêtements ou quoi. Ou. Hein? Voilà son travail sur TikTok. Danser. Elle peut mettre ruban. Ou elle est vendeuse ou quoi. Ou. À son TikTok, elle ne fait rien d'exceptionnel là-bas. Hein. Mais quand c'est pour épandre la haine, elle est trop forte. Ah voilà. Rien d'exceptionnel. Elle ne fait rien d'exceptionnel. Que nous sommes en guerre bantou. Écoutez bien, nous sommes en guerre bantou, armons-nous. C'est sur son mur. Hein. Et elle passe son temps à danser. Emma. Je demande, hein, tu habites quoi, un trou? Parce que ma cuisine américaine, voilà ton... Maman, le salon est juste en dessous. Tu es dans quoi? Dans 10 mètres carrés. Bah, moi, j'ai souvent l'œil qui dérange. Et avec un radiateur, tu l'aide à point ou je ne sais pas quoi. C'est chez toi ici. Ou tu es dans un Airbnb. Parce que j'ai assis là. Avec ton salon sous ta cuisine. Bonjour le grand. Oh, élégance. Donc voilà, ça part des niveaux là-bas. Hein. Voilà, ça part de niveau. Que Amon, elle est assise en bain. Et elle demande, elle dit que amons-nous. Elle dit amons-nous. Elle que oui. Elle dit amons-nous. Ah, elle doit être aide-soignante, un truc comme ça. Oui, oui, elle est aide-soignante. Parce que les infirmières ont leur montre très souvent accrochée ici. Pour le pouls et tonton là. Prendre la tension et tout.
Elle est aide-soignante. Le filtre a fini avec elle. Donc, elle est assise à Montpellier. Vous aimez nous dire à nous autres qu'on nous envoyait les gens se faire sniper dans les rues. Elle est assise à Montpellier. Elle dit armons-nous. Donc, elle va déclencher sa part ici. Voilà, Simone Mokongo là avec moins de filtre. Ah, voilà. Avec moins de filtre. Coucou Madé, comment vas-tu? Voilà, Simone Mokongo dit armons-nous. Pour aller en finir avec d'autres. Elle-même, elle n'est pas là-bas. Hein. Et mon corps. Voilà son travail, elle danse sur les réseaux. Je vous dis que rien, ça dit, des grandes paresseuses qui ont seulement les boules que d'autres s'en sortent mieux. Et voilà. Armons-nous contre les ceci, nous les bantous. Qui a envie de se mélanger avec vous? Qui a envie de se mélanger avec une comme toi, la Simone Mokongo, en vrai? Une personne sensée. Qui? Non, pas moi. Si tu es ma propre soeur, te réunis. Tu es ma propre soeur, tu parles comme ça. Je coupe le cordon ombilical là pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Hein, Simone Mokongo, Simone Ondoa, Diamant Brut, voilà ces noms là-bas. Simone Mokongo. À chaque fois qu'on la chauffe, elle n'a pas le cardio, elle change de profil. Voilà ça non. Je vous ai dit sur Facebook. Simone Mokongo, entre parenthèses, Diamant Brut. Entre parenthèses, Diamant Brut. C'est elle là-bas. Partout où elle passe, elle refoule. À un moment, elle était Simone Ondoa. Ça part de travail sur les réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que, les gars, ce qui a été déclenché au 237 là, va nous dépasser. L'histoire devrait nous servir de leçon. L'histoire devrait nous servir de leçon. Nous voulons passer par les mêmes endroits éprouvés par d'autres. Ça n'avait rien donné. Ça n'avait rien donné. Sauf que, contrairement à vous, voilà mon nom sur son mur, non? Hein? Je n'ai jamais vu ton message si, Ballon People. Il n'a jamais vu son message si. Elle a mis ça sur son mur, la vraie folie. Elle dit que bonjour la grosse salope de... Hein? Hey, je dis, hein, tu ne sais pas qu'on fait à 5 h ou 6 h du matin. Hey, maman, et voilà, toujours en train de penser au sexe. À 5 h du matin, moi, je dors. À 6 h, je dors, ma. D'accord, je n'ai pas du haricot sauvage entre les jambes. Donc, toi, tous les 5 h du matin, tous les 6 h, tu t'envoies en l'air. Hey, vous parlez souvent seul, hein, vous ne me connaissez pas. Vous avez dit qu'il y a un mépris qui m'habite. Je vous ai dit que ma soeur parle comme ça, là, en coupe les ponts. Donc, tu avais écrit ça où? Tu m'avais envoyé à moi. Mais moi, je n'ai jamais reçu, ma. À tel point que tu as mis sur son mur. Allez sur... allez taper Simone Mokongo. Vous allez voir ça là-bas. Il y a 43 j'aime là-bas. Elle m'a envoyé un message. Elle a capturé. Elle a mis sur son propre mur. Mais il y a des schizophrènes ici. Il y a des sociopathes ici dehors. Hein. Moi, je n'ai pas reçu, ma. Vous avez dit que je dépose, je ne demande pas la monnaie. Je n'attends pas la monnaie. D'accord? J'avais fait courir cette fille ici. Oh non. Regardez là, voici sans filtre. Avec une autre de mes petites sœurs là. Bon, nous sommes devenus quotas.
Quand il dit que nous sommes devenus quota, Pati et moi là, pardon, Pati et moi on achète la paix. Pati et moi nous sommes quota maintenant. Mais n'empêche que quand il fait des bêtises, je lui dis. Voici la Simone Mukongo là sans filtre. Là voici sans filtre. Kobia, vous vivez en beng. Kobia, vous avez vu ici avec des tissus peignés qui ont et la tête de Macron, et la tête de ceci, et la tête de cela. Le Cameroun est beau. Pourquoi tu as beau ça? Il y a une personne qui met vraiment un président immature là. Pourquoi est-ce que tu as fait comme si tu voulais monter ici bas? Mais non, pardon, pardon, bro. Pardon, vas-y. Moi, il fait des monologues. Je te laisse la parole. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, moi, je suis allé. Mais les autres ne risquent Oui, pas de te parler en mode son. Hein. Oui, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui sont là, j'espère que vous voulez ou pas, j'espère que le Cameroun est en train de prendre une autre tenue et où le Cameroun sera libéré. Voilà. Et j'appelle tous ceux qui ne connaissent pas encore, qui désistent de la lutte, d'entrer dans la lutte, parce que d'ici peu de temps, le Cameroun sera libéré par des grés ou des forces. Parce qu'il faut déjà dire, Monsieur Issa Chiroma est déjà en train de préparer son gouvernement. Voilà, et c'est même déjà sur place. Il a même déjà presque fini. Donc, Monsieur Mbia va prêter serment le 6 et Monsieur Issa Chiroma va prêter le 6. Il s'est muté, président immature s'est muté. Mais nous attendons, c'est pour cela que j'ai dit demain là, demain. Nous attendons voir. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose a été téléchargé cette fois-ci au 237. Il y en a qui s'amusent encore. Il y en a qui disent armez-vous de tranchants. Ça avait donné quoi au comment on appelle, au Rwanda. Emma, j'espère que tu vas descendre avec ta part. Hein, et que tu prendras mon frère Amekame, mon Nyandom, mon beau-frère, je ne sais même pas. J'espère que tu prendras mon Nyandom Amekame. Faut pas seulement dire que prenons des tranchants étant assis ici. Nous envoyons seulement les gens marcher, c'est tout. Vous avez un autre level, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que après les élections du 12, là, le Cameroun a amorcé une nouvelle phase, une autre phase de son existence. Ça, c'est clair. Et avec ce que certains sont en train de faire, là, les choses ne seront plus jamais pareilles. Parce que quand une personne prend ce genre-ci, là, chacun reste dans ses quartiers, hein. Même tes voisins, là, ne vont plus te regarder comme avant. Parce que vous êtes des personnes dangereuses pour la société. Non, il y a certains femmes, Betty Boulot. Les gars là, elles sont loin du pouvoir. Hein. Où vous les voyez là? L'impertinence que ces gens-là ont dans leur bouche là. Je te dis que ce sont des personnes qui n'ont jamais approché le porteur du sac, du porteur du sac, du porteur du sac de la personne qui est en haut. L'ancien ministre des Transports, il a perçu combien? Pour faire quoi avec? Hein, Wizi? Pour faire quoi avec, non? Dis-moi qu'on a caca ces dos-là. L'argent des gens. L'argent des gens. Ouais, vous avez dit que la France, la Suisse et tout ont déjà la main, le doigt comme ça au-dessus. Bloqué. En fait, tu ne comprends pas ce que le monsieur qui en bas a écrit. Pourquoi? Le monsieur qui en bas là, il a d'abord écrit que... Mais ton micro ne fait que... Qui bloque ton micro ici? Alors, va mio. J'ai pas lu ses premières phrases, hein.
Bon, je ne vais plus être long chez Yakao. Le monsieur qui est en bas là, est en train de dire que Issa Chiroma a détourné 40 milliards. Je vais vous dire quelque chose. 40 milliards seulement. Quand on voit qu'une personne est puissante, il est compétent, au 237 derrière son dos. On commence à dire qu'il a choisi les dos. Oui, pour Kamto, c'était par on a dit Kamto est monté. Pour Kamto, même vous avez augmenté le tribalisme. Aujourd'hui, là, ce n'est plus Kamto. Aujourd'hui, c'est Babana. Et je vous dis, peut-être vous ne connaissez pas ce qui veut dire Chiroma en Fulbe. Chiroma veut dire une famille qui n'a pas, une famille qui a été toujours dans la guerre. Voilà, donc lui-même vous a dit, vous ne connaissez pas qui est Chiroma. Donc c'est pour vous dire que lui, il n'a pas peur de ce régime. Il est capable d'affronter ce régime. Et il a dit, venez donc m'arrêter. Et puis, si c'était Kamto, comme Kamto c'est quelqu'un de paix, vous devez l'arrêter, vous devez faire du n'importe quoi. Voilà, non, mais on ne peut pas les mettre en opposition. Est-ce que Chiroma, c'est une personne de guerre? Hein? Et puisqu'il a même dit aux gens qui le gardent qu'il ne veut pas d'armes. Non, tu ne comprends pas. Mais c'est un combattant. Il a dit que lui ne se laisse pas faire. Il ne veut pas d'armes, juste il ne veut pas d'armes. Mais si vous le cherchez, vous allez le trouver. Merci. Voilà. Merci. Vous le cherchez, vous allez le trouver. Mais il ne va pas vous attaquer. Il n'est pas là pour la guerre. Mais si vous l'attaquez, vous allez voir qui est Chiroma. Voilà. Donc c'est ça en fait. Et moi, ce que je vais dire aux gens, c'est que il faut être malsain pour supporter ce régime de dictature. Parce que le sang des gens qui... Et je vous rappelle, hein, il y aura encore une marche. Voilà. Là, ça c'est fini. Il faut savoir, les gens, les 70 personnes qui ont ri, il y aura une banderole pour eux. Et ça va circuler dans tout le Cameroun et dans tout le monde entier pour montrer que vraiment Piapol c'est un assassin. Voilà, parce que tous ceux qui ont été riches, ça va se reposer que sur sa mémoire. C'est lui qui a permis aux gens de tirer sur la population. Voilà. Et moi je rappelle ici, vous pensez que vous avez gagné la guerre, mais vous n'avez pas gagné la victoire. Vous n'allez pas gagner la victoire. Et je vous rassure, hein, je vous rassure, avec certitude et avec dernière énergie, vous n'allez pas gagner la victoire. Le peuple souverain a voté leur leadership. Et vous allez seulement accepter ça. Issa Chiroma, président. Il n'y a rien à faire. Donnez-moi une société au Cameroun qui a plus de 10 000 employés camerounais. Il n'y en a pas. Depuis 43 ans de médiocrité. Moi, je vous le dis. Je vous dis encore ceci. Actuellement que je vous parle, dès que M. Issa Chiroma crée son gouvernement, parce qu'il va créer, il prête serment le 6 aussi. Peu importe là où il va prêter serment, il va prêter. Dès qu'il va prêter serment, il va dire que telle personne c'est mon ambassadeur de tel pays, telle personne, c'est là où vous allez voir que le combat vient de commencer. C'est là où vous allez voir le vrai combat. Donc nous on veut seulement qu'il crée ses ambassadeurs. Il dit peut-être telle personne dans tel pays, nous on va aller accompagner l'ambassadeur là dans le pays là. Oh, nous on va aller l'accompagner jusqu'à le faire asseoir. C'est là où maintenant vous allez comprendre que le tout c'est gâté, c'est gâté. Et vous allez voir les gens qui supportent le régime en place. C'est une poignée, hein, parce que preuve en est, c'est que Issa Chiroma a gagné Mamvormeka. Il faut déjà le dire. C'est une poignée qui supporte le régime. Et nous n'allons pas laisser la victoire être volée par un assassin. Nous allons lutter pour la libération de ce pays qui est le nôtre. Je vous rassure. Voilà, c'est que moi je voulais dire. Et clairement, ce que je vais encore dire au peuple camerounais, c'est que nous sommes dans une phase. Nous que nous sommes partout ici dans le monde, chaque temps, bientôt l'argent qu'on tout le temps on vous envoie au Cameroun, là, ça va s'arrêter. Parce qu'on voit que dans d'autres villes, c'est comme si ça ne vous dérange même pas. Nous, on va arrêter. Parce que nous, on ne doit pas souffrir pour vous envoyer. Nous-mêmes, on a nos choses à faire. Mais ce qui est sûr, comme je vous ai dit, le pays non, c'est Biya qui a acheté ces ambassades-là. Biya a acheté combien de maisons, de bâtiments abritant nos ambassades. Ça y est, Joki avait acheté tout ça. Un lot. Donc c'est ça. Ça y est, Joki avait acheté tout ça. Pas de location, acheté comme ça.
Que ce soit à DC, que ce soit à Paris, que ce soit à Berlin, ça appartient au Cameroun. Ça n'appartient pas à Biya. Merci. Biya n'a acheté aucune ambassade. Et en France même, on a dû obliger l'ambassade du Cameroun à faire les travaux dans le bâtiment comment c'est ça, Auteuil. C'est pas Auteuil. Ils sont où là? Rue d'Auteuil. Non, merci beaucoup. Les gens ne connaissent pas mes babas. Le truc là était devenu, quand moi je suis arrivé en France, maman, il y avait quasiment pas d'électricité. Ça devait faire 20 ans qu'ils n'avaient pas fait de ménage dedans. Il y avait des rats. Les voisins se plaignaient. On a dû fermer l'histoire là. On a dit au Cameroun de faire les travaux dedans. Vous parlez fort. Vous parlez à qui? Oui, ça Auteuil, hein. Est-ce que moi, il go encore là-bas? Un porte d'Auteuil là. Quelque chose. Vous n'avez même pas honte. Donc, allez aussi trouver vos maisons pour ça. Madame Karine, il y a un problème. Je dis, hein, s'ils veulent, ceux qui sont en train de supporter le régime, les gens du sang là, si on vous laisse seulement avec le sang là, vous allez faire quoi? Rwanda, Vous-même qui êtes même à la tête, vous-même qui êtes à la tête du pays là, vous rapportez quoi au peuple? Nous, on ne veut pas entrer dans ce game là. Nous, on est en train d'entrer dans le sens que tout Camerounais veut être à l'aise dans son pays. Bon, la mouche 24 heures bloquée. J'ai fini avec, tu n'as même pas honte. Tu n'es pas sur le terrain. Oh, que j'ai fini avec, j'ai fini avec ça fait toujours ça de moins. Toi, tu crois que tu es important? Vous n'avez même pas honte. Faut laisser la bêtise là écrire ses messages. Demain, quand ça va cuire, vous allez tous disparaître. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun de fin 2025, si c'est pas le Cameroun de 2018, fin 2018. Hein. Jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'une lutte supplémentaire a été activée. Vous, pour qui parlez fort là, voilà le nozo, hein, bientôt 10 ans. Vous êtes trop fort, non? Vous êtes trop fort, non? Bientôt 10 ans. Comme si le front là n'était pas assez important. Il y avait beaucoup Haram au-dessus là-bas, l'extrême nord. Là, vous avez carrément coupé le pays en deux. Hein? Comme si ce n'était déjà pas énergivore de lutter contre les Zambas. Non, vous avons déjà dit que nous allons du côté des lutteurs. Hein. Nous allons du côté de ceux qui luttent pour un meilleur 237. Nous, on ne gère pas Biya. Biya, il est périmé, dis donc. Et on ne boit pas un médicament périmé. Quand la nourriture est avariée, tu la manges. Tu es suicidaire. Personne parmi nous n'est suicidaire. Est-ce que vous dites que, est-ce que c'est une histoire de bavardage? Vous avez vu comment le Nord est méthodique. Le Nord est discipliné, méthodique, et il n'écoute qu'une seule voix. Vous qui parlez là, est-ce que vous écoutez Biya? Est-ce que c'est Biya qui gère même? Quand Gongo dit ces choses là-bas, vous-même vous dites haute instruction, non? Vous formez un bloc. Vous ne formez pas de bloc. Le deuxième bloc là, c'est le bloc du Grand Nord. Au sud là, vous ne formez aucun bloc. Vous êtes encore moins solidaire. Chacun cherche son mangement. Et pour beaucoup d'entre vous là, c'est le Baat. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le Baat. Donc il faut seulement laisser les gars. Hein, bah? Il faut seulement laisser. Vous parlez sur les réseaux, si Biya quitte le pouvoir, dès lors qu'il quittera le pouvoir, vous allez tous disparaître. On va encore dire qu'il y a des défenseurs de Biya ici. Il y a des précédents, non? Vous pensez que vous êtes différents. Quand Ali Bongo disait de make noise, hein? Ali Bongo ne disait pas que make noise. Ah. Il cherchait les gars qui criaient Ali Bongo, le grand, hein? Le grand Manitou. La veille, non. La veille, il était à Ali Bongo, célébré par celui qui fait peur. Le lendemain, il cherchait les mêmes supporters là pour qu'ils fassent une make noise. Ou bien, peut-être que vous ne réalisez pas, quand vous êtes dans le déni là, vous ne voyez pas ce qui se passe au Grand Nord. Hein. Ils sont méthodiques. Il y en avait qui étaient en train d'exploiter de l'or là-bas. Les gars, on ne sait même pas par où les gars la passent. On ne sait même pas comment ils font, on voit seulement que c'est roulitisé. Terminé. Ils marchent en paix. Dès que vous faites gnac, ils ne sont pas du genre à regarder leurs gens tomber pour rien. Vous faites gnac. Vous venez même vous forcer. Vous avez vu que vos chefs terres maintenant, ils supplient. Est-ce que vous êtes rendu compte que le discours a changé?
Là, n'est-ce pas, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort, non? Maintenant, ils disent que oh, vous êtes libre d'ouvrir. Hein? Mais sachez que vous êtes protégé. Sachez que. Ils ont fini le CCA. Le CCA est fini. Hein? Il y en a qui ont compris que là, si là, les Camerounais n'ont plus peur du CCA. Les chefs CCA là sont passés à, vous savez, machin, vous avez le droit de fermer après tout, mais dites-vous qu'il y a des gendarmes, il y a des ceci, il y a des cela. Lundi, mardi, c'était en plein CCA, non? Il y a un qui a dit là que le marché sera, il y a un marché à Maroua là-bas, il sera ouvert aujourd'hui, il est ouvert. Nous autres avons vomi, regurgité Biya. C'est fini, on ne veut plus. Ce n'est pas forcé. Vous qui êtes pro-Biya, là, nous vous laissons votre république du RDP, c'est la république et cancre. Hein? C'est ce que nous vous laissons avant, avec des opposants dedans d'ailleurs. Hein? Quand vous pensez qu'à Yaoundé, là, on aime trop Biya, nous vous laissons avec une opposition là-bas dedans. Vous viendrez nous rejoindre plus tard. Ce qui est certain, c'est que nous accrochons à la branche la plus forte. Personne n'a voté pour Ngongo. Personne n'a voté pour Ngongo. Biya ne peut plus rien. Biya ne fait plus rien là depuis au moins une décennie. Donc vous qui êtes dans le bavardage, dans la zéro là, nous attendons non. Nous attendons comment vous allez mettre à mal le Nord. Nous attendons voir, dites-vous que nous avons 3 fédérations désormais. Parce que les Camerounais ne sont pas capables de s'asseoir et constituer ces fédérations-là. Elles vont se tracer de par le combat. Donc vous avez, il y a une énorme fédération qui est le Grand Nord. Donc vous dans le sud, là, vous parlez en vertu de quoi? Dites-nous, si la lutte là continue comme ça, le Grand Nord aura la plus grande fédération. Et bientôt, vous allez bien commencer à lire. Mangez votre viande des zébus là. Ils viendront importer la viande en bain. Puisque Biya n'a pas essayé d'introduire une variété laitière, une variété de chair au 237. Vous êtes resté là, à vous cantonner sur des zébus. Pour avoir un zébu, mon frère, vous savez combien d'années il faut pour que le zébu là soit abattu? Voilà votre pays. Pourtant, il y a des espèces qui peuvent s'adapter au 237. Il y a des pays d'Amérique latine qui ont le même climat que le 237. Hein. Et est-ce ils ont essayé d'aller voir en Argentine s'il y avait une espèce qui pouvait s'adapter au 237? Non. Vous êtes là, c'est seulement la bouche. La bouche, Biya fait quoi? Il a fait quoi d'abord? Qu'il pourrait faire, qu'il a dit, il n'a rien fait, ça à 93 ans qu'il va faire. Donc, les Camerounais doivent accepter 7 ans d'usurpation de la fonction la plus haute d'État. Parce que quoi faire? Vous ne savez pas qu'on mérite le peloton d'exécution. Pour trahison, haute trahison. Il signe au nom de Biya qui lui a donné le droit là. Les Camerounais le connaissent. S'il veut être président, il se présente comme tout le monde et les Camerounais choisissent. Le choisissent ou pas. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Le pays, regardez votre pays. Ayons un peu honte, Simone Mokongo et Co. Lorsqu'on enlève les Camerounais de ces espaces-là, quelle misère! Quelle misère! Ayons honte. La paix là veut monter. Moi, elle est bientôt partie. Ayons honte. Le Cameroun, c'est un pays fait de briques et de braques. Vous parlez de marché. Bonjour, Perla. Ah, je crois que c'est son doigt qui qui s'est trompé de destination. Hein. Regardez le pays là. Ah, capitale. Vous regardez le marché comme ça, vous dites, tiens, capital économique. Capital économique, briques et braques. Voilà un marché. Et la plupart de ces marchés-là ont été construits Swahili. Hein. Les gars n'ont rien. C'est-à-dire, le marché qu'on avait construit pour un pays qui avait quoi, 6 millions, 7 millions d'habitants.
Quand on ferme ça, vous ne reconnaissez pas l'endroit. Vous avez déjà vu le marché central de Yaoundé? Ah. Maman, ça ne te tient pas la main. Comment on appelle l'anneau là, on dirait l'anneau d'un film extraterrestre là. Le cercle gars, c'est le marché central. L'espèce de centre commercial là. Vous avez un zoom là-bas. Mon grand-père qui m'a mené là-bas, il me tenait la main. Impossible de te lâcher la main, tu lis là, tu dors là-bas. On te perd là-bas. On te perd. C'est Aïe qui avait laissé ça. Biya a construit quoi dans ce pays-là? Même pas faire le stade qui porte son nom. Aujourd'hui, il le renie. Biya a construit quoi au 237? Le pays-là est à mettre au sol entièrement rasé. Je dis entièrement et redessiné. Ça dit qu'on va devoir tout raser et tout repartager. Ça veut dire qu'on rase un endroit et on dit ta maison est là, voilà. On te, hein, ou on va faire passer la route à ce niveau-là, on va un peu vous pousser. Tu avais combien de mètres carrés? Donc il va falloir, tu avais combien de mètres carrés? On rase les bêtises. On reconstruit, on dit que bon, chacun reprend ses mètres carrés, mais on va un peu bouger, hein, vous voyez. C'est le travail là que nous allons devoir faire. Quels accords coloniaux? Vous avez dit que les Français ne vous gèrent pas. Ce qui se passe là, 99% des Français ne sont pas au courant. Quand il dit 99, je suis même gentil. Hein. C'est nous autres qui sommes d'origine. Je dis que le Français franchouillard, là, il ne vous gère pas. Est-ce qu'on en parle ici? Est-ce qu'on en parle ici? Donc, franchement, je suis dépassée. Je suis fatiguée de voir ces images-là. Fatiguée de me rendre compte que un pays qui a tout pour construire, vous avez tout dans la nature. Hein. Vous voyez nos frères Bassa là-bas, ils sont en zone de bambou. Il n'y a pas plus solide que le bambou. Hein. Avec le bambou là, tu fais tout. Du sol au plafond. Au lieu d'envoyer des enfants en Asie apprendre à construire en bambou, comme ça dans nos villages là, nous avons de belles maisons. Non, les gars là ont des maisons comme ça en terre battue. Le bambou est là-bas comme ça, Sokoto. Avec le bambou là, on habille et des voitures et des bateaux et maintenant il y a même des cuillères. Chez nous là, comme nous faisons disparaître le plastique. L'industrie du bambou, c'est la magie. Et le bambou là est invasif, le feu sort. Tu mets le bambou ici, tu reviens un an plus tard, le salopard, c'est déjà, a pris tout un hectare. Quand je suis arrivé au sud comme ça, et regardez les maisons, il dit que vraiment les bons à rien. Regardez-moi le bambou versé ici. Vous pouvez envoyer les enfants là-bas. On mange le bambou, on fait même des vêtements en bambou. Le bambou là est comme le cochon, tout est bon dans le bambou. Tout est bon dans le bambou. Et le bambou là-bas, il est tellement invasif que, oh maman, il y a des endroits, ça a même fait une voûte comme ça. Quand il n'y a pas de route, là où il n'y a pas de route, c'est là où vous patinez. Parce que comme il n'y a plus de soleil là, l'eau, dès que l'eau fait seulement, maman, s'il y a de l'argile alors, voilà les enfants du 237. Toujours là à cultiver la haine. Il y a le travail comme ça au 237. Au 237, tu construis ta maison avec ce qu'il y a dans la nature. Tu ne dépenses rien à part de l'énergie. Je dis du sol au plafond. On fait même des échafaudages en bambou, ça vous dit. C'est plus... Le bambou, c'est avec le bambou que tu fais encore le clou là. Hein. Ouais, les enfants du 237 et... Oh... Ingungwale. Non, ils veulent seulement finir avec les Bamileke. Voilà leur part des live motifs là-bas. Ils existent seulement pour en finir avec le Bamileke. Si vous voyez les vieilles masures dans le sud du Cameroun. Ah, kia! La masure laissée par le premier habitant, ils sont toujours là. Même reprendre la terre là pour recolmater. Il n'y a personne. Les semaines au Congo que vous voyez là, ils sont dans la maison brute de décoffrage du premier habitant. C'est terrible. Je dis période allemande, vrai. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues.
J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit, tchai. La maison de mon grand-père, même nous, on a fini par... Elle était la personne, vous savez, dans les familles, si tu veux me mettre sur le sol, les autres vont pleurer. Elle a fini comme ça, là. Finalement, ma mère a fait tomber la bêtise. Finalement, on a dégagé. Et puis, la route devait être bitumée. Donc, et comme nous sommes au bord de la route. Pareil. Les autres, les fils avaient conçu et tout. Mais elle était là, elle dit que vous gardez le machin ici pour faire quoi avec. Emma, vous restez là-dedans. Vous allez, un jour, on va vous trouver en dessous. On va trouver que ça s'est écroulé sur vous. Emma. Non, vraiment la famille, moi je suis dépassé par le 237. La richesse que nous avons dans ce pays n'a pas de nom. Nous avons une sacrée richesse au 237. Une sacrée, c'est versé de partout. Versé de partout. Un beau pays comme ça. Eh, maman. Les sources naturelles. Il y en a même qui ont de l'eau de source là, ils ne savent pas. Il y a des villages qui sont là, ils boivent de l'eau sale. Pourtant, il y a une source pas loin. Une source naturelle. L'eau sort des cailloux. Je reste comme ça et dis, quand tu viendras parler, bonjour Tommy, bonjour Sylvie, ils vont te dire que ce sont les histoires des blancs. Nous, on lave seulement. En confirmant là-bas, les gars devraient boire de l'eau minérale. On met le robinet comme ça, chacun vient puiser. Mais, Ingungwal. Ingungwal. Moi, vous avez dit que vos histoires de on chasse et Bamileke, là, vous allez d'abord nous traverser. Parce que nous sommes nés ensemble, là. Il y a des familles qui sont constituées. Quand tu vas venir dire que tu chasses les Bamileke, et nous autres allons te laisser partir avec elle. C'est ça, non? Donc, tu viendras dans notre quartier. C'est même le Congo, vraiment, il faut réfléchir. Ce que vous prenez là. Donc, tu vas faire ça dans ton quartier. Tu ne viendras pas faire ça dans mon quartier. Quand tu dis là que nous allons chasser, moi, c'est là où moi, je vais me retrouver la place. Elle dit que mon frère, tu viens chasser. Ici, c'est mon quartier. C'est notre quartier ici. Donc, si moi, mon Congo, tu vas quitter Mvorada là-bas pour venir faire ta part de boxon là. Comme tu estimes que Yaoundé, c'est pour les bêtis. Hein? Que les Bantous, je ne sais même pas. Est-ce que tous les Bantous sont alors de Yaoundé? Est-ce que tous les Bantous sont de Yaoundé? Donc, tu vas quitter Monte Kavo là-bas, le carrefour de beaucoup de bordel. Et tu vas marcher, tu vas venir chasser les gens à Ekounou. Tu vas venir foutre le boxon chez nous à Ekounou. Le bébé là. Et nous allons te laisser. Mes oncles vont te laisser faire. De leurs frères, ils ont grandi là ensemble et tout. Ils ont conçu les maisons. C'est-à-dire, j'ai vu mes oncles et tout ça frapper les papins de terre là pour construire la première maison de mon grand-père en bas là-bas. La deuxième du mois, à part notre bicoque là. Nous sommes toujours dans la bicoque. Et nous autres avons même tamisé la latérite comme ça pour enlever les pierres. Nous jouions quand nous étions petits. Donc tous les enfants du quartier sont venus frapper les papins là. Les amis, les voisins de mes pères là, mes ascendants là, sont venus frapper les papins. Et vous dites que vous viendrez faire votre part de désordre là parce que vous êtes trop bantou et les autres ne sont pas, ils doivent chasser. Vous avez de sacrées théories quand même. Mais nous attendons voir, non. Le Carrefour a beaucoup de bordel. Elle habite là-bas, elle est montée Carrefour, non. Elle est montée Carrefour. Montée de beaucoup de bordel. Donc elle dit qu'elle va quitter sa montée de beaucoup de bordel là-bas pour venir à 2 chevaux. Chasser les gens. Parce que ce sont les Bamileke. Tchai. Sacrée ambition, hein. Et tu te dis que nous serons là en train de sucer le pouce. Et quand tu auras chassé comme ça, tu vas faire comment de leur maison. Tu deviendras notre voisin. Ou notre voisine. Vraiment, votre part de coquille là, il va même pas cuire du tout. Hein. Il va même pas cuire un côté. Non. Là, je vois notre endroit là, bâti par nos grands-parents là. Moi, non, on ne voit pas votre part là en train de se télécharger là-bas. Vous avez fait ça comment? Hein? Tu vas faire ça comment, mon frère? Il n'y a pas 2 familles qui soient de la même ethnie là-bas. Chacun s'en s'est téléchargé comme ça, chacun sortit sa part. En vrai, notre pâté là, ça on peut appeler ça pâté de maison. Il n'y a pas 2 qui soient de la même ethnie. Donc vous allez faire ça comment ici? Emma,
peut-être le grand groupe ethnique, mais tu as un boulot, tu as un Yobokolo, tu as tu as un Ngolong Bassa, tu as un Bassa du littoral, tu as un Bassa du centre. On va se... Pardon, il faut laisser, dis donc. Il faut aller te coucher. Oh, 1, 2, 3, les Bamileke ont fait que 1, 2, 3, les Bamileke. Maintenant, ce sont les gars du Nord. Cette fois-ci, hein, l'adversaire est vendeur de soya. Et ancien ministre de la communication. Et il les connaît. D'accord. Nous vous avons dit que nous allons là où on se bat pour mettre l'homme au centre de tout. Nous ne gérons pas des bons à rien qui sont assis au quartier là. Ils disent seulement qu'eux, ils veulent rester à la tête du pays. Non. Les 7 ans Gongo a eu là, il a fait quoi pour le Cameroun? Il a fait quoi pour le Cameroun? À pas vendre les terrains, à pas vendre les concessions. L'or à un tel, le diamant à l'autre. Famille, je vais devoir vous laisser. Hein. Je vais boire mon petit café. J'ai même dû couper sur TikTok là-bas. Je suis en mode petit déjeuner là-bas. Tous les pauses de café, tous les njais. Donc, sur ce, la famille, on dit Bibala non. Attendant que cette journée s'achève et demain, tomorrow is another day. Sur ce, bien bas, je vous salue.